Je vais faire la connaissance d'une chienne qui souffre d'anxiété de séparation depuis que sa maîtresse est décédée. À moi aussi, elle me manque. Et qui n'arrive pas à tourner la page. C'est triste, parce que j'aimerais la voir heureuse et sereine. Elle n'avait jamais fait ça. Roxy ne supporte pas quand Ariane, son nouveau maître, s'éloigne d'elle. Salut, Bonjour. que puis-je faire? Ma chienne, Roxy, est très stressée. Vous pouvez la voir à la porte. Elle m'observe. Si je m'éloigne, elle va se poster à cette fenêtre. Elle ne fait ça qu'avec vous. Juste moi. Vous êtes la clé. Je peux vous aider. Merci. Allons-y. Super. Ken Roxy est un croisé berger de 12 ans. Elle appartenait à ma marraine, Dornis, qui est décédée il y a 2 mois. Elle manque beaucoup à Roxy, et à moi aussi. Et la séparation a été dure, parce que la mort de ma marraine a été très soudaine, et ça a dévasté Roxy. Je n'avais jamais vu un chien en deuil. Je ne sais pas quoi faire. Roxy est une épave. Elle souffre d'anxiété de séparation et panique dès que je quitte la maison. Quand je suis là, Roxy me suit partout, dans toutes les pièces. Et dès que je pars, elle panique. Elle allait et elle fait les 100 pas. Ça peut durer une demi-heure. Je ne peux pas aller aux toilettes sans qu'elle gémisse et pleure. Dès que je ferme la porte, elle se met à pleurer, à aboyer. Puis, elle se couche devant la porte. Elle fait une fixation sur moi. Elle a 12 ans. Elle devrait couler des jours heureux. Je suis triste pour elle. J'aimerais qu'elle soit heureuse et détendue, et pas stressée et angoissée à l'idée que je puisse l'abandonner. Je ne vais pas la quitter comme l'a fait ma marraine. Vous comprenez? César, aidez-nous. Il ne lui reste plus que quelques années. Elle me suit partout. Vous n'avez même plus d'intimité aux toilettes. Oui. À la station-service, même si ça ne prend que 20 secondes pour payer à la caisse, elle aboie et elle pleure. Elle essaie de sortir par la fenêtre. Je lui dis... Mais enfin, Roxy, je reviens. Vous lui parlez comme si elle était douée de raison. Oui, j'essaie de la raisonner. Pour vous, ça veut dire quelque chose. Pas pour elle? Il n'y a pas de raison, juste des instincts. Compris. Il faut dépense physique, discipline et affection. Le corps, la tête, le cœur. Corps, tête, cœur. Et vous, vous faites cœur, cœur, cœur. Un amour sans limite peut être fatal. Je vois. Un décès est une épreuve difficile pour tout le monde. Mais Ariane va devoir être fort, pas seulement pour lui, mais aussi pour Roxy. Être désolé pour elle ne va pas l'aider à aller de l'avant. C'est très simple. Vous allez vous lever et vous éloigner. Dès qu'elle voudra vous suivre, il faudra la renvoyer à sa place. Ok, Pas émotionnellement, mais avec le langage corporel. d'accord. Calme et assurance. Ok. Roxy panique dès qu'Ariane s'éloigne d'elle. Il va devoir lui donner des ordres avec suffisamment de calme et d'assurance pour que Roxy lui obéisse. Prêt? Oui, Là, là. pas bouger. Stop. Renvoyez-la. Pas bouger. Assis. Pas bouger. Pas bouger. Tournez-vous. Là. Pas bouger. Renvoyez-la. Assis. Ne baissez pas la voix. Gardez le même ton, la même énergie. En faisant ça, elle va comprendre. Ok, tu ne veux pas que je te suive. Le volume de votre voix va maintenir le calme. Ok. Réessayez. Là. Assis. Et voilà, ça c'est très bien. Pas bouger. Oui. Allez jusqu'au fond du couloir. Waouh. C'est génial. Incroyable. Elle a l'air triste. Non, elle a compris. Elle est au poil. C'est la première fois. Parce que vous ne dégagez plus la même énergie et que vous avez changé d'approche. Vous lui montrez que c'est bon,
qu'elle peut passer à autre chose. Vous ne reniez pas le passé, mais il est temps de tourner la page. Ok. Le changement de comportement de Roxy est impressionnant. Je crois que j'ai encouragé son côté pot de colle en ne lui donnant que de l'affection. Je dois maintenant lui montrer que je peux donner des ordres en toute sérénité. J'aimerais qu'Ariane renforce la confiance de Roxy à d'autres moments qui sont source de stress pour elle. Les escaliers. Ok. Passez devant pour nous observer. C'est bien, tout est normal. Elle panique. Non, non, ça va. Ils font ça au début. Voilà. Voilà. Il suffit de la débloquer. Et voilà. Le reste, elle doit le faire toute seule. La deuxième fois, elle doit comprendre que la retraite n'est pas possible. Ça devra être plus fluide. Ok? On va le refaire. Remontez les escaliers. Bien. Maintenant, vous pouvez la féliciter. C'est bien, Roxy. C'est bien. Redescendez maintenant. Sans la laisse? Oui. Roxy, viens. Regardez, appelez-la. Quoi? César. Elle avait jamais fait ça. Wow. C'est bien. Ça marche? Ouais. Passons à autre chose. Ok. Roxy est stressée quand elle doit rester seule dans la voiture, même si Ariane ne s'absente que quelques minutes. L'exercice est simple. Vous mettez la chienne dans la voiture et vous partez. Comme vous faites d'habitude. Je démarre le moteur à distance. Monte, Roxy. Attendez. Attendez. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où vous avez démarré la voiture, elle est montée en excitation. Sans le savoir, Ariane a conditionné Roxy à stresser quand elle entend le moteur tourner. Ariane doit changer la donne en calmant Roxy avant de la faire monter. Rallumez le moteur. Pas encore. Il faut qu'elle se détende. Elle doit être détendue avant de monter dans la voiture. Ok. Comme ça, elle associe ce bruit avec la détente. Ah, d'accord. Quand elle est bien calme, elle doit attendre qu'on lui dise de monter. Entendu. On la conditionne. Allez, monte. Reste. Couché. 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 Vous ne pouvez pas lui demander d'être calme dans la voiture si vous ne lui apprenez pas à être calme avant d'y monter. À présent, Roxy doit rester calme pendant les trajets. Maintenant, je vais vous demander de faire le tour du pâté de maison et de revenir. On va vous mettre en condition réelle. D'accord. Allez-y. Rappelez-lui de rester couché. Couché. Bien. C'est parti, ma belle. Avec les techniques de César, le trajet a été radicalement différent. Je pense que c'est parce que j'ai dégagé une autre énergie. Couché. C'est bien. Je ne devais pas être assez calme et détendu. Je devais dégager trop peu d'énergie. En tout cas, pas celle d'un meneur. Couché. Pas bouger. Voilà, c'est ça. Pas bouger. Ça, c'est ce que je voulais voir. Avec une bonne éducation, Roxy ne passera plus en mode excitation, puis en mode anxiété. Content? Ah oui? Compris? Oui, c'est super. Il faut que je lui donne les bons ordres. Et la bonne énergie. La bonne énergie. Vous donniez les bons ordres, mais pas la bonne énergie. Comme elle avait l'air très sensible, je m'efforçais d'être doux. Elle l'est. C'est pour ça qu'elle apprend si vite. Il va falloir utiliser cette sensibilité pour apprendre et non pour renforcer son côté victime. Ok. Entendu.
J'ai appris une chose importante aujourd'hui, que je devais être un meneur pour Roxy, pour qu'elle ne se laisse plus submerger par les émotions et qu'elle se détache de la tristesse de ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'on honore quand même votre marraine? Ma marraine est sûrement fière de moi. Peut-être qu'elle me regarde et qu'elle pense « C'est bien mon grand, applique ses conseils et continue d'avancer. » Merci. C'était un plaisir. Salut Roxy. Au revoir. Bravo ma belle.